Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatial. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la plus grande structure humaine faite dans l'espace. Et si j'en parle aujourd'hui de cette structure ou de cet objet, ce n'est vraiment pas par hasard. Et donc à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'en parle aujourd'hui. Mais évidemment, donc, il y a eu une nouvelle importante en rapport avec cet objet. Et donc évidemment, avant de commencer par parler par la plus grande structure extraterrestre faite par l'homme, on va commencer déjà par évoquer quelques autres objets ou structures qui ont des tailles plus modestes. Alors évidemment, le premier objet extraterrestre fabriqué par l'homme, hein, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est évidemment Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel fabriqué par les Russes. Donc voilà, c'était une petite boule avec 4 antennes et quand elle passait dans l'espace, elle faisait bip bip. Donc bon, il y avait juste un peu de batterie, un émetteur radio, deux trois petites choses en plus. Mais bon, voilà, c'était un satellite rudimentaire et donc dans l'imaginaire collectif, on imagine un tout petit satellite. Bon, en réalité, il n'est pas si petit que ça, puisque mine de rien, c'était quand même une grosse sphère de 58 cm et elle faisait presque 84 kg. Et depuis les années 90, il existe une autre catégorie des satellites qu'on appelle les nanosatellites ou les CubeSat, donc les satellites en forme de cube. Et donc évidemment, il y a plusieurs tailles possibles, mais donc la taille est normalisée. Et la plus petite unité, donc le plus petit satellite ou nanosatellite, c'est un cube de 10 cm de côté. Donc 10 cm cubes. Et après, donc, il y a des variantes qui peuvent aller jusqu'à 26 unités. Donc, bon, donc à présent qu'on sait à quoi ressemble le plus petit des satellites artificiels fabriqués par l'homme, on va enfin commencer à s'intéresser aux plus gros. Alors évidemment, le premier objet qui nous vient comme ça à l'esprit, c'est évidemment le télescope spatial Hubble, qui lui avait la taille d'un bus. Mine de rien, c'était quand même déjà un gros bébé. Alors évidemment, ce télescope spatial, voilà, il n'est pas atterri dans l'espace tout seul. Il a bien fallu l'emmener. Donc il y avait quelque chose de plus grand que Hubble. Et donc évidemment, c'est la navette Discovery qui l'a emmené dans l'espace. Et du coup, ce télescope était logé dans sa soute à cargaison. Alors bien sûr, plus gros qu'une navette, là tout de suite, on pense à la gigantesque fusée Saturne V, la plus grosse fusée de tous les temps. Mais bon, elle était gigantesque au décollage, mais une fois arrivée dans l'espace, il restait plus grand-chose de la fusée, hein, puisque donc il y avait plusieurs étages, 3 étages, et à la fin, tout ce qui est revenu sur Terre de cette fusée, c'est une petite capsule. Donc c'est pour ça que voilà, le plus gros objet dans l'espace humain, c'est pas forcément une fusée, puisque voilà, le premier étage, il arrive à peine dans l'espace, et à peine arrivé dans l'espace, il se sépare des autres étages et il retombe sur Terre pour brûler dans l'atmosphère. Donc les plus grosses structures extraterrestres, voilà, les fusées, elles comptent pas. Et donc là, évidemment, vous vous dites, ah oui, mais il y a beaucoup plus gros que Hubble. Il y a le télescope James Webb. Donc avec son bouclier thermique, son Sun Shield, donc son bouclier thermique qui le protège des rayons du soleil, une fois déployé, et donc ça s'est bien passé puisque donc le déploiement est correct. Et ce bouclier thermique occupe la taille d'un terrain de tennis. Donc là, vous vous dites, ah bah voilà, on a trouvé le plus grand objet spatial fabriqué par l'homme. Le fameux télescope James Webb. Eh ben non, il y a encore plus grand. Alors, vous avez deviné de quoi il s'agit, hein, quelque chose qui fait dans les 420 tonnes.
quelque chose qui a 110 mètres de long, qui a 74 mètres de large, qui a une trentaine de mètres de hauteur. C'est évidemment l'ISS, International Space Station, ou la Station Spatiale Internationale. Voilà l'objet extraterrestre fabriqué par l'homme, le plus grand de tous les temps. Donc c'est clairement une méga structure. Et donc là, vous demandez, oui, ok, bon, donc l'ISS, d'accord, c'est le plus grand objet spatial fabriqué par l'homme. Et alors, c'est une station vieillissante, en fin de vie, puisque donc, voilà, son financement jusqu'à présent était assuré jusqu'en 2024. 2024, c'est dans 2 ans. Et donc là, vous demandez, ok, donc, donc l'ISS, c'est la plus grande station spatiale, le plus grand objet que l'homme a pu envoyer dans l'espace ou assembler dans l'espace. Et alors, eh ben, il y a une excellente nouvelle. Le projet de l'ISS, qui était donc jusqu'à présent financé que jusqu'à 2024, a été prolongé jusqu'à 2030. Donc voilà, jusqu'à présent, on ne savait pas trop ce que cette station allait devenir au-delà de 2024. Puisque s'il n'y a plus de financement, bah du coup, clairement, ça veut dire que tout le monde rentre au bercail sur Terre et que la station vieillissante allait être désorbitée pour être désintégrée dans l'atmosphère terrestre. Faute de financement, puisque en fait, cette station, elle coûte horriblement cher. Et la maintenir à flot dans l'espace, ça coûte de l'argent. Puisque donc il faut des personnes pour l'entretenir. Ces personnes ont besoin de manger, de boire et ainsi de suite. Donc il y a en permanence des capsules qui sont envoyées tous les 6 mois en direction de l'ISS. Et ce petit balai d'exploitation de cette station, jusqu'à présent, voilà, il allait se terminer officiellement en 2024. Et jusqu'à présent, on n'avait aucune visibilité sur l'avenir de cette station. Et donc aujourd'hui, voilà, on est rassuré de savoir que les budgets ont été votés et la NASA a officiellement annoncé que cette station allait être continuée, maintenue en vie, exploitée jusqu'en 2030. Alors, qu'est-ce qui se passera au-delà de 2030, on n'en sait rien. Mais au moins, voilà, on sait qu'il y aura des hommes dans l'espace jusqu'en 2030. Alors mine de rien, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque même si aujourd'hui l'objectif est clairement de retourner sur la Lune pour préparer l'exploration martienne, il n'empêche que voilà, pour terminer les études sur un voyage d'au moins 1 ou 2 ans, en fait c'est 1 an à l'aller pour aller vers Mars et 1 an pour retourner, et cette mission, voilà, ça pose quand même de grands problèmes en rapport avec les passagers. Puisque donc, bon, j'aborderai le sujet dans d'autres épisodes, mais l'espace est vraiment l'endroit le plus hostile qui existe. Et l'homme n'est clairement pas fait pour vivre dans l'espace. Et donc, si aujourd'hui, il y a des hommes qui ont passé plus d'1 année dans l'espace grâce à l'ISS, la petite balade sur Mars, c'est quand même autre chose. Il ne faut pas oublier que l'ISS est protégé par la ceinture de Van Allen de la Terre. Donc c'est une ceinture magnétique qui repousse la plupart des rayons nocifs du Soleil. Et en dehors de ce bouclier magnétique terrestre, qui crée de magnifiques aurores boréales ou australes, et pour aller sur Mars, on n'a pas ce bouclier. Et forcément, ça va compliquer le voyage et l'exploration spatiale au-delà de l'orbite terrestre. Donc, c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter. Et la semaine prochaine, on parlera à nouveau de James Webb Space Telescope qui doit arriver à sa destination, à savoir le point de Lagrange numéro 2. Et donc, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt. A plus, ciao!